Elle a créé la panique dans le rang des importateurs dès son annonce le 20 septembre. Il s'agit de la note circulaire du directeur général des douanes et droits indirects, Pierre Clavet-Tossou, relative à l'interdiction des importations par voie terrestre, excepté les produits dits communautaires. Mais le calme semble revenir après les explications fournies par l'administration douanière à l'association des commissionnaires agréés en douane. Son président fait ici le résumé de ces échanges. D'abord, cette note est une première note à laquelle suivra une autre note qui donnera les détails, les conditions et les modalités d'application de la décision. Et c'est rassurant. Et ce que je sais, et pour ce que j'ai entendu, c'est que la douane est en train de prendre les dispositions dans ce sens-là pour spécifier les marchandises ciblées. Parce qu'il faut surtout comprendre qu'il s'agit de marchandises ciblées. A priori, l'administration douanière fera une liste où indiquera les types de marchandises ou les articles douaniers concernés par la note. Mais avant, on peut retenir. Quand le produit est originaire de l'un de ces pays, ou bien membre de l'UEMOA, ou membre de la CEDEAO, dans des conditions documentaires bien précises, eh bien ces marchandises vont passer sans aucune difficulté. Elles ne sont pas concernées par la note. Cependant, Casimir Pedjo, journaliste spécialiste des questions économiques, s'interroge. Comment est-ce qu'aujourd'hui, un commerçant peut reconnaître l'identité d'un produit communautaire? Ça pose déjà un problème. Alors, deuxième chose, est-ce qu'il revient à la douane d'interdire l'importation des produits sur le sol béninois? Quant à Marcelin Zanon, ancien colonel des douanes du Bénin et enseignant à la Haute École régionale de commerce international, il essaie d'expliquer les potentielles motivations de cette décision. Le risque potentiel de fraude en ce qui concerne le transport par voie terrestre, l'importation par voie terrestre, eh bien, ce risque est très élevé. Et certainement que la douane béninoise a commencé par subir les conséquences de cette fraude-là. Ainsi, cette mesure dont l'application est prévue à compter du 17 octobre prochain a du bon sens à son avis. Donc on ne peut pas comprendre que les importateurs, au lieu de passer par le port de Cotonou, vont passer par le port de Lomé et rentrent leurs marchandises par Ila-Kondji dans des conditions qui sont à tout le moins sujettes à caution relativement au recouvrement des recettes par la douane béninoise. Eh bien, ils seront contraints de passer par le port de Cotonou qui a le même dispositif que le port de Lomé aujourd'hui. Cette décision va permettre à l'administration des douanes de maîtriser la matière imposable et par conséquent de percevoir les droits et taxes à un niveau relativement très élevé. Mais tout le monde n'est pas convaincu de la pertinence de cette mesure. Est-ce que cette décision serait appliquée, par exemple, on ne devrait plus assister à l'importation de l'essence dit Bayon parce que c'est un produit qui n'est pas communautaire. Premier impact, le DG bientôt va revenir encore sur sa décision, va reprendre sa note de service et certainement cacher ça. L'autre impact, c'est quoi? Si le DG douane arrivait à imposer une telle, veto au niveau du commerce, mais nous allons assister à un taux d'inflation qu'on ne pourra pas maîtriser. Par cette décision 3107, l'administration douanière vient d'attirer sur elle toutes les attentions et certaines langues n'hésitent pas déjà à voir à travers cette mesure une politique visant à protéger des sociétés nationales de la concurrence extérieure.